Notion N3.2. Utiliser la notation scientifique. Première partie, définition. Un nombre décimal peut s'écrire de différentes façons, sous la forme A fois 10 exposant P, où A est un nombre décimal et où P est un entier relatif. Définition. L'écriture scientifique d'un nombre est la seule écriture, donc ça veut dire qu'elle est unique. Ça veut dire qu'on va pouvoir comparer des nombres écrits sous cette forme-là. Elle s'écrit sous la forme A fois 10 exposant P, pour laquelle le nombre A est écrit avec un seul chiffre, autre que 0, devant la virgule. Donc bien faire attention, le A, d'accord, c'est un nombre qui n'a qu'un seul chiffre, dont le chiffre des unités est compris entre 1 et 9. Donc ça peut pas être un 0, ça peut être un 1, un 2, un 3, un 4, un 9, avec une virgule. Donc bien faire attention, si tous les nombres on les écrit sous forme scientifique, ça permet après de pouvoir les comparer. Exemple, l'écriture scientifique du nombre 381,9. Donc, il faut que mon nombre petit a n'ait qu'un seul chiffre, enfin que le chiffre des unités soit compris entre 1 et 9. Donc en fait, il faut décaler ma virgule, vous voyez qu'elle est là pour l'instant. Il faut que je la bascule ici, pour qu'il n'y ait plus qu'un seul chiffre avant la virgule et que ça soit pas 0. Donc déjà, le nombre petit a, c'est 3,819. Ensuite, il faut que ça soit le même nombre. Donc du coup, il va falloir que je regarde et que je rajoute ma puissance de 10. Et il faut que je regarde de combien de rangs j'ai décalé ma virgule. Ici, elle était là. J'ai décalé de 2 rangs à gauche. Donc ici, on va multiplier par 10 au carré. Hop là. Si je l'avais décalé à droite, j'aurais eu un exposant négatif. Donc j'ai décalé ma virgule de 2 rangs à gauche, donc mon exposant c'est 2. Ça, c'est ce qu'on appelle l'écriture scientifique. Deuxième nombre, 0,00452. Donc je vous rappelle qu'il est obligatoire de regrouper les chiffres 3 par 3 à partir d'un virgule, c'est pour ça qu'il y a un 0 ici. Alors, première partie, le nombre A, ici, il faut que je décale ma virgule, parce que pour l'instant, vous voyez que le chiffre des unités, c'est 0, donc ça, c'est pas ce qu'on veut, on veut un chiffre compris entre 1 et 9. Donc je vais me décaler ma virgule de 1, 2, 3 rangs à droite. Je vais obtenir 4,52. Je l'ai décalé, on a dit, de 3 rangs à droite, donc l'exposant est négatif, et ça sera moins 3. Voilà. Remarque. Si A fois 10 exposant P est l'écriture scientifique d'un nombre, alors la puissance de 10, ça s'appelle son ordre de grandeur. Écrire des nombres en écriture scientifique permet alors de les comparer facilement. C'est pour ça qu'on appelle ça l'écriture scientifique d'ailleurs, parce que dans la vie de tous les jours, il y a des nombres qui sont immensément grands, comme ce qu'on va voir les distances par rapport aux planètes, et il y a des nombres qui sont immensément petits. Donc pour pouvoir les comparer et avoir une idée en fait pour pouvoir les comparer, il faut que j'ai un élément de comparaison, et l'élément de comparaison c'est de les écrire sous la même forme. Alors, exemple, Vénus est distante du Soleil de 105 fois 10 exposant 6 km, tandis que Jupiter l'est de 78 fois 10 exposant 7 km. Laquelle est la plus proche du Soleil? Donc déjà, elles sont dans la même unité, kilomètre. Donc il y aurait pu avoir un piège, mais là, il n'y en a pas, c'est la même unité. Par contre, pour pouvoir les comparer, on va les écrire toutes les deux en écriture scientifique. Donc 105 fois 10 exposant 6. Donc d'abord, le nombre 105, on décale la virgule, pour avoir le chiffre des unités compris entre 1 et 9. Donc du coup, on a décalé ici de 2 rangs à gauche. Donc elle était là, la virgule, derrière le 5. Donc j'ai décalé de 2 rangs à gauche. Du coup, je rajoute donc 10 au carré. Voilà. Et j'avais déjà un 10 exposant 6. Ce qui veut dire qu'ici, hop, une ligne de plus. Donc là, il faut s'appliquer entre les exposants et les indices. Hein. Voilà. Ensuite, je vais utiliser en fait les règles sur les puissances.
Donc on a vu quand dans un produit on avait 2 puissance de 10, les exposants on les ajoutait. Du coup je vais obtenir 10 exposant 8. Je fais pareil avec la deuxième distance, donc 78 fois 10 exposant 7. Alors 78, je vais décaler la virgule, donc ici je suis obligée de décaler la virgule d'un rang à gauche. Donc je multiplie par 10 exposant 1. Alors le 1, je vais le marquer simplement pour bien voir la règle de calcul. Et c'était déjà multiplié par 10 exposant 7. Oui, mon exposant, voilà. Voilà. Donc, ici, donc dans un produit, les exposants, je les ajoute. Donc 1 plus 7, ça fera 10 exposant 8. Donc maintenant, je vais pouvoir les comparer puisqu'elles ont le même ordre de grandeur. Ils sont écrits sous la forme d'écriture scientifique et ici, j'ai les mêmes puissances de 10. Donc, j'ai plus qu'à comparer le nombre qu'il y a devant. Donc 1,05, du coup, c'est plus petit. Oh. On commence par la plus grande. Donc c'est 7,8, pardon, qui est plus grande que le 1,05. Donc du coup, on va avoir D1, D2, pardon, qui est plus grande que D1. Alors je vais changer de mode logique, je vais mettre ainsi. Donc la plus proche du Soleil, du coup, ça sera Vénus. Vénus est plus proche du Soleil, puisque la distance est plus petite que l'autre, c'est Jupiter. Voilà. Voilà une application des écritures scientifiques. Alors, un autre exercice d'application, donc ça c'est ce qui va vous être demandé dans les exercices. On vous donne des gros quotients et on vous demande d'écrire les notations, l'écriture décimale et scientifique de ces nombres. Voilà. Donc les deux quotients, c'est cela. Et on aimerait bien trouver l'écriture scientifique et décimale ou décimale et scientifique. En tout cas, il va falloir, dans votre calcul, détailler pour qu'on voit bien les deux écritures différentes. Alors, la méthodologie. Donc là, il faut bien écouter. Donc c'est pareil, le calcul peut être compliqué, mais en fait, on va voir que si on est malin et si on applique bien ce que je vais vous demander de faire, ben, on transforme un gros calcul en plein de petites étapes plus faciles. Donc c'est important de bien être concentré pour bien retenir. Alors dans ce calcul-là, il va falloir repérer d'abord qui sont les nombres et qui sont les puissances de 10. Donc on va regrouper les nombres en premier. Donc j'ai le 14 et le 27 en haut et le 21 en bas. Donc on écrit 14 fois 27, le tout sur 21. Donc on sépare notre quotient en deux. D'abord on aura un calcul de simplification de quotient. Donc là, on va utiliser tout ce qu'on a vu. C'est pour ça qu'on a passé du temps sur les calculs de fractions, notamment les simplifications. Et la deuxième partie, ça sera des règles avec les puissances de 10. Donc en haut, j'ai 10 exposant 7, j'ai 10 exposant moins 3, et en bas, j'ai 10 au carré. Voilà, donc j'ai séparé en deux mots quotient. Alors ensuite, pour pouvoir simplifier un quotient, on décompose. Je vous rappelle qu'on n'effectue surtout pas les produits. On décompose au contraire pour pouvoir simplifier tout ce qui est en commun. Alors, dans le 14, je vais décomposer en 7 fois 2. Le 27 en 3 fois 9. Donc là, il faut utiliser les tables. Hein. Et 21, 7 fois 3. Alors, je vais simplifier mon quotient au fur et à mesure. Donc, comme j'ai séparé mon calcul en deux, voilà. Donc là, je peux barrer les 7 et je peux barrer les 3. Qu'est-ce qui me reste en haut 2 fois 9 et en bas rien, donc 1. 2 fois 9, 18.
Donc là, j'ai fait ma première partie du calcul, qui est la simplification de quotient. Maintenant, je vais passer à la partie puissance de 10 en utilisant les règles. Donc d'abord ici, je vois en numérateur, donc il faut, avant de faire la division, il faut d'abord que j'ai calculé tout le numérateur. Donc dans le numérateur, j'ai un produit, donc j'utilise les règles. Dans un produit, les exposants, je les ajoute. Donc en haut, j'aurai 10 exposants 7 plus moins 3, qu'on écrit directement à moins 3, hein, mais c'est bien une addition. J'insiste dessus, c'est une addition. Voilà, et je divise par 10 au carré. Ensuite, je calcule. 10 exposants... 7 moins 3, ça fait 4, donc je mets 10 exposants 4 sur 10 au carré. Donc là, il est très très important de bien faire apparaître les règles de calcul et de pas d'aller trop vite, parce que sinon, on ne peut pas savoir d'où vient votre erreur. Donc le 18, il bouge pas. Ensuite, là, j'ai un quotient. Dans un quotient, les exposants, je les soustrais. Exposant du haut moins exposant du bas. Et je calcule. 4 moins 2, ça fait 2. Donc j'ai 10 au carré. Alors là, j'ai fini mon calcul. Maintenant, on me demande d'écriture décimale ou scientifique. Alors vous faites celle que vous voulez en premier, peu importe. En tout cas, l'écriture que j'ai trouvée, 18 fois 10 au carré, c'est ni l'une ni l'autre. L'écriture décimale, c'est l'écriture avec des virgules et des zéros. Donc c'est pas le cas puisque j'ai encore une puissance de 10. Et l'écriture scientifique, il faut que mon nombre soit compris entre 1 et 9. Et donc moi j'ai 18, donc c'est trop grand. Alors si je veux l'écriture décimale multipliée par 10 au carré, ça veut dire que je vais rajouter 2 zéros. Ensuite, ce nombre, je pense à l'écrire correctement. Je regroupe les chiffres 3 par 3 à partir de la virgule. Donc ici, la virgule, elle serait derrière le 1800. Donc là, j'ai un espace à mettre. Si je veux l'écriture scientifique, donc je reviens de cette écriture-là. Du 18, je vais décaler ma virgule d'un rang à gauche pour obtenir 1,8. Voilà, ou je pars de l'écriture décimale, peu importe. Si je pars de l'écriture décimale, vous voyez que la virgule, elle est là. Pour arriver à 1,8, je décale de 1, 2, 3 rangs à gauche. Donc je vais multiplier par 10 au cube. Ah. Ils sont pas du tout en exposant cela. Voilà. Et ça, c'est bien l'écriture scientifique. Deuxième exemple. Donc il y a plus d'étapes, hein, parce qu'il y a des nombres. Voilà. Ça marche de la même manière. Donc je regroupe d'abord les nombres 81, 12, 18 et 2. Je vais simplifier d'abord ce quotient-là avant de passer à la suite. De passer aux puissances de 10. Alors 81, je le décompose. Je vous rappelle qu'il ne faut pas faire de multiplication, il faut décomposer. 81, c'est 9 fois 9. 12, c'est 2 fois 6 ou 3 fois 4. Allez, je vais mettre 2 fois 6. En bas, alors je mets 2 fois 6 parce que j'ai un 2 ici. Le 18, je le décompose en 9 fois 2. J'aurais pu mettre 6 fois 3, hein, mais j'avais déjà un 9. Donc après, voilà, les décompositions sont différentes. Vous arrivez au même résultat, pas forcément avec les mêmes étapes. Hein. L'essentiel, c'est bien d'avoir fait les calculs. Je vérifie, 81 c'est 9 fois 9, 12 c'est 2 fois 6, 18 c'est 9 fois 2, et le 2 il est là. Je barre ce qui est en commun, donc je vois qu'il y a un... tout c'est décalé, je sais pas pourquoi. J'ai un 9 en haut et un 9 en bas que je peux barrer. Et j'ai un 2 en haut et un 2 en bas que je peux barrer. Alors, j'ai pas tout à fait simplifié au maximum. Je vois qu'en bas, il me reste un 2 et en haut, ben, je peux le calculer, à la limite. Soit je décompose, soit je calcule, puisqu'ici, ce sera une division par 2. 9 fois 6, ça fait 54, 54 demi, et on obtiendra 27. Voilà. Maintenant, je passe aux puissances de 10. Donc, d'abord, je recopie. 10 exposant 6 fois 10 moins 2. Alors là, ce sera des exposants d'exposants, divisé par 10 exposants moins 5 et 10 exposants 4. Moi, c'est bien plus compliqué que vous à écrire. Voilà, donc ça c'est pour le dénominateur. Au numérateur, j'ai 10 exposants 6, ça c'est le moins 2. Hop là, je vais mettre des parenthèses. Et celui-là, il est en exposant.
et la parenthèse n'est pas en exposant. Voilà. Et j'écris ça sous la forme d'un quotient. Alors, on passe maintenant aux règles sur les puissances de 10. Alors, au numérateur, j'ai 10 exposant 6 fois 10 exposant moins 2, le tout exposant 5. Donc, c'est les puissances de puissance qui vont être prioritaires. Au dénominateur, par contre, je vais pouvoir calculer. Donc, j'ai un produit de puissance de 10. Donc, les exposants, je les ajoute. Donc là, les règles, il faut vraiment, vraiment les connaître par cœur pour pas que votre cerveau se mélange tout. Il faut que ça soit clair pour lui. Donc, il faut vraiment les apprendre par cœur. Donc, quand on a des puissances de puissance, les exposants se multiplient. Donc, j'ai l'exposant moins 2 fois l'exposant 5. Au dénominateur, j'ai un produit, donc on a dit que les exposants, je les ajoute. Donc j'avais moins 1 et j'ajoute l'exposant 4. Voilà. Et moi, du coup, je l'écris sous forme d'un quotient. Donc là, je répète, écrivez bien vos règles, ne sautez pas d'étape, il faut qu'on comprenne ce que vous avez fait. Donc le 10 exposant 6, on le garde. Ensuite... Donc, j'ai mon calcul à effectuer. Moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Donc, 10 exposant moins 10. Au dénominateur, j'effectue le calcul. Moins 5 plus 4, ça fait moins 1. Je vous rappelle qu'ils sont de signes différents. Moins 5 plus 4. Je garde le signe de celui qui a la plus grande partie numérique. Donc, le signe de 5, c'est pour ça que c'est négatif. Et je soustrais de 4 pour la 5, il manque 1. Attention donc aux règles vues sur les nombres relatifs. Là aussi, elles doivent être... vraiment su par cœur pour pas qu'il y ait d'ambiguïté et que votre cerveau doute. Alors maintenant, je peux calculer le numérateur. Au numérateur, donc j'ai un produit, donc un produit de puissance, les exposants vont s'ajouter. Donc exposant 6 plus moins 10, donc ça s'écrit moins 10. Et au dénominateur, je garde l'exposant moins 1. Voilà. Alors ici, j'ai toujours le 27. Je calcule au numérateur 6 moins 10, donc pareil, si c'est positif, moins 10 c'est négatif, ils sont de signes différents. Je garde le signe de celui qui a la plus grande partie numérique, entre 6 et 10, c'est 10 le plus grand, donc c'est négatif, et je soustrais de 6 pour la 10, il manque 4. Et en bas, j'ai 10 exposant moins 1. Ensuite, maintenant je vais pouvoir faire les règles sur le quotient, puisque j'ai calculé tout le numérateur, tout le dénominateur. Alors, dans un quotient, donc le 27 je le garde, les exposants se soustraient. Je fais l'exposant du haut, moins 4, moins l'exposant du bas. Donc là, je suis obligée d'écrire mon opération, puisque comme on a un quotient, je dois avoir la soustraction. Donc, je suis obligée d'écrire le moins pour dire quelle règle j'ai utilisée. Et maintenant, il va falloir que j'applique une règle de calcul. Donc, si j'enlève le nombre moins 1, c'est que j'ajoute le nombre 1. Donc ça, c'est les règles sur les nombres relatifs qu'on a revus. Donc là, on a presque terminé. Maintenant, il me reste juste à faire moins 4 plus 1. Donc, je vous rappelle que moins 4 est négatif, 1 est positif. Donc, ils sont de signes différents. Je garde le signe de celui qui a la plus grande partie numérique. Entre 4 et 1, c'est 4 le plus grand. Et je soustrais. De 1 pour la 4, il manque 3. Donc là, mon calcul est terminé. Maintenant, il faut que je l'écrive sous les bonnes formes. Donc ça, ce n'est ni une écriture scientifique, ni une écriture décimale. Je vous rappelle que pour avoir une écriture scientifique, il faut que le nombre soit compris, soit plus petit que 9, enfin soit plus petit que 10. Donc là, on a 27, on est bien trop grand, donc on a un décalage de virgule. Et l'écriture décimale, c'est l'écriture avec des virgules ou des zéros. Alors, je vais commencer par l'écriture décimale. Donc, je pars du 27 et je dois décaler la virgule de 3 rangs à gauche, puisque l'exposant est négatif. Si l'exposant est positif, on décale de 3 rangs à droite, donc on rajoute les zéros. Ici, on doit décaler la virgule de 3 rangs à gauche. Donc, dans 27, la virgule est derrière le 7. Un rang, on passe entre le 2 et le 7. 2 rangs, on passe devant le 2. 3 rangs, on rajoute un 0. On obtient 0,027. L'écriture scientifique, je redécale ma virgule, donc pour qu'elle soit comprise, et ici qu'on est de 2,7. Oula, pas du tout ça.
Voilà, je passe à la ligne suivante. Donc, on doit avoir comme nombre 2,7. Alors, par rapport à 0,027, on voit qu'on a décalé la virgule de 2 rangs à droite. Donc, je dois avoir un exposant négatif. Et je l'ai décalé de 2 rangs à droite. Donc, c'est pour ça qu'on a -2. Voilà. Donc là, la notion est terminée.